Exactement. Ah oui. En gros, c'est ça. Parce que c'est pas forcément des athées, mais bon, ils sont au-dessus de ça, je pense. Maintenant, Ils sont au-dessus de ce débat. Il y a quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps, je l'ai relu il y a une dizaine d'années, dans un bouquin de vulgarisation, qu'hélas on ne pourrait pas lire parce qu'il est sûrement épuisé depuis le temps. C'est dommage parce qu'il disait que la théorie, les théories modernes, et en particulier la mécanique quantique, expriment aussi et illustrent aussi leur validité, c'est pas une démonstration, mais c'est au moins une indication, une illustration, par leur caractère choquant lui-même. C'est la preuve que ce n'est pas seulement sorti du cerveau humain, mais que ceux qui ont élaboré cette théorie l'ont fait parce qu'ils se cognaient à la réalité. Et finalement, l'école de Copenhague a raison parce qu'ils se sont dit, la réalité, on croit qu'il y a des objets, non, il y a des probabilités. Ce qui rejoint d'ailleurs la philosophie bouddhiste. Là, je cite Trinh Xuan Tran, bouddhiste bien connu, astrophysicien, vietnamien, qui, dans un bouquin fort intéressant qu'il a écrit en conjointement avec Mathieu Ricard, autre bouddhiste, et il a dit, dans la philosophie bouddhiste, ça m'a intéressé comme idée, il n'y a pas d'objet, il n'y a que des phénomènes. Et ça rejoint assez la physique contemporaine. Il y a aussi le bouquin célèbre de Fritjof Capra qui le dit dans la physique du Tao. Le Tao de la physique. Le Tao, pardon, c'est le Tao de la physique. C'est le Tao de la physique, où il explique que les doctrines orientales sont plus proches de la physique et de la mécanique quantique que les doctrines occidentales. L'univers est un hologramme. L'empilé, l'explié, etc., ça vient de nous. Alors, merci en tout cas. Alors, d'autres personnes, oui. Parlez fort, s'il vous plaît. Dieu, oui. C'est tout, c'est le tout. Oui. Compte tenu de ce qu'est la vie, alors le diable, il est en Dieu, c'est une partie. Voilà. Ça dépend des doctrines, mais oui, ça peut se tenir. Non, mais attends, il y a un mythe roumain qui dit que le diable, c'est le crachat de Dieu. On pourrait dire que c'est l'inconscient de Dieu. Ça, c'est un peu la position de Jung. Je peux répondre. C'est l'inconscient. Je peux répondre. Alors, dans le livre de Job, il y a une place qui s'est libérée. Hein, si quelqu'un veut se rapprocher, qui n'entend pas très bien, parmi ceux qui sont vraiment au fond, il y a une belle place ici. Dans le livre de Job, vous avez l'Éternel. L'Éternel, c'est le tétragramme, imprononçable, qui est au-dessus de tout. Est entouré à sa droite par les Elohim, c'est un pluriel qu'on traduit par Dieu en français, par le Satan de l'autre, c'est le nom du diable en hébreu, hein, voilà, dans le livre de Job. Et le Satan dit à Job, enfin, l'Éternel plutôt, dit à tout le monde, vous voyez, mon serviteur Job, qui est fidèle, etc., etc., et le Satan lui dit, oui, il était fidèle parce qu'il est heureux, etc. Commence par le frapper. Il est heureux, voilà. Et puis tu verras s'il va te bénir. Alors il commence par lui faire perdre un troupeau, puis ceci, puis cela, puis il le rend malade, puis il perd tout. Il ne devient rien. Il est sur sa crotte, n'est-ce pas? Alors, on dit pauvre comme Job, voilà. Et Dieu, à un moment donné, il se révolte. Job, à ce moment-là, il se révolte. Et le Satan, c'est l'instrument de Dieu. Et il agit, en quelque sorte, avec l'autorisation de Dieu, n'est-ce pas? Et en hébreu, il y a un nom pour désigner le diable, c'est le souffle mauvais de Dieu, la face cachée de Dieu. D'ailleurs, dans le livre d'Isaïe, vous verrez, je suis la puissance suprême, je crée le bonheur et le malheur. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien au-delà, en quelque sorte. Mais c'est un espace de liberté, c'est une entité que Dieu permet pour créer un espace de liberté. Si Dieu, bon, je ne parle pas en tant que croyant, mais disons que c'est la mythologie biblique, si tu veux. S'il met le serpent dans le jardin d'Éden, on peut dire pourquoi il le met. Ben, il le met pour que l'homme se sente libre de choisir entre le bien et le mal. Voilà, bon. Alors il nous donne des règles, il est libre d'obéir ou de ne pas suivre. Il y a une liberté, n'est-ce pas? Et je pense que, comme vous dites, le diable, c'est peut-être, alors on peut dire la face cachée de Dieu, on peut dire, comment dirais-je, le double maléfique. Dieu. Non, c'est pas vraiment le double, parce que ça, c'est le manichéisme. Oui, parce que dans le manichéisme, tu as deux principes égaux. Oui. Le principe du bien, le principe du mal. Là, c'est pas ça du tout. Pas dans le judaïsme. Là, c'est une entité qui est globalement bonne, mais en laquelle il y a un point
qui permet la liberté des créatures. C'est un peu comme dans le yin et le yang. Hein. Vous avez le blanc avec un petit point de noir, le noir avec un petit point de blanc, qui permet au yin et au yang de se comprendre et de s'accrocher en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait comparer avec une pièce? Comment? Une pièce. Pile ou face. Pile ou face, voilà. C'est ça, Est-ce ouais. qu'une face c'est Dieu et l'autre c'est Non, bien? non, parce que là, il y a c'est plutôt égalité. le manichéisme, Non, non, mais là, il y a effectivement. égalité. Là, c'est le manichéisme. Dans le manichéisme, tu as deux principes, un bon, un mauvais. Le qui mauvais se aussi livrent- fort que le bon, ouais. qui se livre une lutte éternelle. Ça, c'est le manichéisme. C'est pas un manichéisme. Hein. Tu as un principe, mais qui crée en lui-même, de par sa propre volonté, un espace de liberté, en quelque sorte. C'est, comment on dit dans les voitures, le rétroviseur, là, l'angle mort. Voilà. L'angle mort, ouais. C'est l'angle mort de Dieu, si tu veux. Voilà, hein. Ouais, Voilà. une sorte Et de c'est cet pardon. angle mort qui permet la liberté. Oui, ça tient route. Alors, priorité à ceux qui n'ont pas parlé, je suis très strict là-dessus, sauf qu'on est nombreux. Donc, d'abord.